Villes du Val-de-Marne instaurent le stationnement payant pour les motos et les scooters. Le maire, Hervé Gicquel, Les Républicains, justifie cette mesure, une première en France, par la nécessité de gérer au mieux l'espace public positionné entre la Seine, la Marne et le bois de Vincennes, jouxtant la capitale. Charenton, 3700 habitants, est une ville dense, compacte. Elle accueille en su 15 000 salariés chaque jour ouvrable. Nous sommes touchés par les dispositions prises dans la capitale en matière de circulation, explique l'édile, qui observe, depuis quelques années, un usage croissant des deux roues motorisées, à Paris comme dans les communes limitrophes. Ces scooters et motos stationnent aux 500 emplacements prévus pour cet usage dans la commune, mais aussi sur les trottoirs ou la voirie. Certains d'entre eux restent au même endroit pendant des semaines, tels des véhicules ventouses. La décentralisation du stationnement, intervenue le 1er janvier, qui permet aux municipalités de fixer le montant de l'ancienne amende rebaptisée forfait de post-stationnement FPS, a fourni l'occasion de réguler le phénomène, explique M. Gicquel. Les mairies peuvent désormais imposer le stationnement payant à des véhicules jusqu'alors exonérés. Le tarif, 80 centimes ou 1,33 € les 2 heures en fonction du lieu, correspond à un tiers du prix payé par les automobilistes et s'applique à l'ensemble du territoire communal. Un tarif résidentiel est prévu, fixé à 2 € par semaine, 7 € pour le mois et 75 € pour l'année. En cas de non-paiement, le FPS s'élève à 10 €, contre 17 € pour les voitures. Ce n'est pas une politique répressive ni une fiscalité déguisée, mais simplement une participation équitable de l'usager à son occupation de l'espace public, soutient le maire, qui attend aussi davantage de civisme de la part des usagers des deux roues prompts à circuler sur le trottoir, où ils mettent en insécurité les piétons, notamment les enfants et les personnes âgées, témoigne-t-il. De l'autre côté du bois de Vincennes, une autre ville du Val-de-Marne, Vincennes, 50 000 habitants, a pris des dispositions similaires. Début avril, le stationnement des deux roues motorisées sera facturé 1,50 € les 2 heures, le tarif résidentiel étant fixé à 70 centimes d'euros la journée et à 2,70 € la semaine. Le FPS est fixé à 12 €, 35 € pour les voitures. La maire de la ville, Charlotte Libert-Albanel, Union des démocrates et indépendants, use du même raisonnement que son homologue de Charenton. Vincennes est la deuxième ville la plus dense de France, après le Valois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. L'espace public y est rare, lorsqu'il n'est pas respecté, cela crispe les habitants. Elle décrit aussi un ras-le-bol général des incivilités d'une partie des conducteurs de deux roues motorisées. Les arrêtés, dans ces deux villes, suscitent l'ire de la Fédération française des motards en colère, FFMC, qui décrit le deux roues motorisé comme une solution pour la fluidité des villes. Elle a organisé plusieurs manifestations bruyantes à Vincennes ces dernières semaines. Ses adhérents ont apposé sur les murs de la mairie des dizaines d'autocollants jaunes réclamant la gratuité du stationnement pour tous automobilistes et motards confondus. La maire a porté plainte pour dégradation de bâtiments publics contre la FFMC. Si Charenton et Vincennes sont les pionnières en France, plusieurs villes imposent déjà de par le monde le parking payant aux deux roues motorisées. C'est le cas à Westminster, dans le district du Grand Londres, à Tokyo ou encore à San Francisco, Californie. En Italie, à Gênes et dans d'autres localités de Ligurie, le stationnement des scooters est réglementé. Les usagers doivent impérativement garer leur engin sur les emplacements matérialisés sur le sol, sous peine de verbalisation. En France, le deux roues motorisé, souvent considéré comme une alternative à la voiture individuelle permettant d'éviter les embouteillages, n'était jusqu'à présent pas cité dans le débat public. Mais Bruit de Paris, l'Observatoire du bruit en Île-de-France, commence à étudier les effets du vacarme des motos sur le sommeil. Dans le Val-de-Marne, les deux maires ont aussi reçu le soutien de l'association Respire, qui milite pour la qualité de l'air. Les édiles assurent que d'autres élus de la petite couronne parisienne réfléchissent à les imiter, sans toutefois se risquer à les citer. Asso, Hauts-de-Seine, Patrice Pathé, adjoint, divers droite, à l'urbanisme, a profité de la réforme du stationnement pour demander à son délégataire, EFIA, de prévoir des aires réservées aux deux roues sur la chaussée. Le stationnement demeure gratuit, mais seulement dans les endroits autorisés.
À Paris, Christophe Najedowski, adjoint, Europe Écologie Les Verts, au transport, n'a jamais fait mystère de son engagement en faveur d'une tarification du stationnement des deux roues motorisées, afin d'éviter les dérives du parking massif sur les trottoirs. Mais la maire, PS, de Paris, Anne Hidalgo, y est opposée. Elle sera forcément amenée à y réfléchir. Lâche, dans les mêmes termes, les maires de Vincennes et de Charenton.